Bonjour mes frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment allez-vous? Et les 2 jours, on dit, l'on propose, Dieu dispose. J'étais un peu indisposée ces derniers temps, d'où ce petit silence. Même comme on le dit, dans la Légion de Marie, je dois achever ma course, je dois tenir bon pour finir ces 33 jours de méditation avec vous. Donc, ces 33 jours de méditation, de la préparation à la consécration totale à Jésus par les mains de Marie. Donc, nous étions au test du 7e jour et il manquait le principe de base de la dévotion à Marie, réservé pour le 7e jour. Donc nous allons aller à cela aujourd'hui. Marie commande dans les cieux sur les anges et les bienheureux. Pour récompense à son humilité profonde et la commission de remplir de saints les trônes vides dont les anges apostats sont tombés par l'orgueil. Telle est la volonté du Très-Haut qui exalte les humbles que le ciel et la terre et les enfers plient, bon gré mal gré au commandement de l'humble Marie qu'il a faite la souveraine du ciel et de la terre, la générale de ses armées, la trésorière de ses trésors, la dispensatrice de ses grâces, l'ouvrière de ses grandes merveilles, la réparatrice du genre humain, la médiatrice des hommes, l'exterminatrice des ennemis de Dieu et la fidèle compagne de ses grandeurs et de ses triomphes. Dieu le Père se veut faire des enfants par Marie jusqu'à la consommation du monde. Et il lui dit ces paroles. In Jacob in habita. Demeurez en Jacob, c'est-à-dire faites votre demeure et résidence dans les enfants et prédestinés, figurés par Jacob, et non point dans les enfants du diable et les réprouvés, figurés par Ésaïe. Comme dans la génération naturelle et corporelle, il y a un père et une mère, de même dans la génération surnaturelle, spirituelle, il y a un père et une mère. De même dans la génération surnaturelle et spirituelle, il y a un père qui est Dieu et une mère qui est Marie. Tous les vrais enfants de Dieu et prédestinés ont Dieu pour père et Marie pour mère. Et qui n'a pas Marie pour mère n'a pas Dieu pour père. C'est pourquoi les réprouvés comme les hérétiques, schismatiques, etc., qui haïssent ou regardent avec mépris ou indifférence la très sainte Vierge n'ont point Dieu pour père. Quoiqu'ils s'en glorifient parce qu'ils n'ont pas Marie pour mère, car s'ils l'avaient pour mère, ils l'aimerait et l'honorerait comme un vrai enfant et bon aime naturellement et honore sa mère, qui lui a donné la vie. Le signe le plus infaillible et le plus indubitable pour distinguer un hérétique, un homme de mauvaise doctrine, un réprouvé d'avec un prédestiné, c'est que l'hérétique et le réprouvé n'ont que du mépris ou de l'indifférence pour la Mère Sainte Vierge, la très Sainte Vierge, tâchant par leurs paroles et exemples d'en diminuer le culte et l'amour ouvertement ou en cachette, quoique
quelquefois sous de beaux prétextes. Hélas, Dieu le Père n'a pas dit à Marie de faire sa demeure en eux, parce qu'ils sont des Ésaïe. Donc, pour comprendre ce passage, je nous recommande d'aller lire Genèse 27, 1 à 40. Isaïe supplanté. Donc là-bas, c'est la bénédiction que Isaac voulait donner à Ésaü et Jacob l'a reçu à sa place. Donc si vous allez lire, vous allez voir. Avec le temps, nous allons expliquer les choses encore plus clairement. Donc Rebecca, qui était leur mère, remplace ici la Vierge Marie, qui a obtenu et qui obtient toujours des bénédictions pour les Jacob que nous sommes, nous qui sommes les prédestinés. Donc si aujourd'hui beaucoup ou bien certains n'aiment pas la Vierge, c'est qu'ils n'étaient pas prédestinés à l'aimer. Donc pour dire que c'est aussi un appel, en tout cas c'est aussi une révélation pour ceux qui aiment la Vierge Marie. S'ils l'aiment, ce n'est pour rien. Ils ont été appelés à cette dévotion. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons juste faire connaître aux autres cette mère. Et ces personnes qui ne l'aiment pas peuvent aussi rentrer dans cette prédestination pour l'accueillir. Comme on l'a dit, si nous avons un père et nous n'avons pas une mère, ce n'est pas normal, puisque dans l'ordre naturel des choses, il y a un père et une mère, et dans le surnaturel, Dieu aussi a prévu cela. Donc c'est en Marie que Dieu aussi veut nous voir naître, pour que nous soyons des enfants équilibrés, des enfants qui ont un père et une mère. Et c'est par l'intermédiaire de cette mère que Dieu nous obtient toutes les grâces. Nous avons vu qu'au ciel, elle occupe une place de choix. Et elle a eu pour mission de remplir les saints trônes vides dont les anges apostolats sont tombés par orgueil. Donc il y a des places vides au ciel que les anges qui ont désobéi ont laissé et que la Vierge veut donner ces trônes-là à ses enfants que nous sommes. Donc nous voyons qu'elle nous veut du bien. Elle nous prépare des places de choix au ciel. Pourquoi ne pas venir à elle? Donc nous allons profiter de ce passage pour nous exhorter. Nous sommes dans le mois de Marie, le mois d'octobre, le mois du rosaire, pour nous exhorter à prier beaucoup le rosaire. Le rosaire, c'est l'arme contre toute attaque, contre tous nos maux. La Vierge Marie a demandé aux enfants de Fatima pour que la paix règne et que les guerres cessent, que ces enfants prient le rosaire. Donc nous aussi, nous devons aujourd'hui notre monde comme il va. Nous devons prier le rosaire. Nous devons prier. La Vierge Marie, même dans l'exorcisme, c'est elle. Quand la met au devant, le diable, il fuit. Et tout récemment, j'ai écouté une émission du prêtre orthodoxe, le père Minas Marie, donc qui parlait des recommandations, des préliminaires avant l'exorcisme, un prêtre exorciste. Il disait que la prière du rosaire pour les catholiques est efficace. Il parlait aussi de Saint Michel. Donc pour nous dire que ce que l'Église nous propose est vraiment vrai. Et beaucoup en font l'expérience. Donc tenons le rosaire et j'ai une invocation à Marie pour terminer, pour nous encourager à méditer le rosaire. Et beaucoup de saints qui ont fait des merveilles avaient pour arme de prière, de guerre et de combat le rosaire. Nous avons entre autres le prêtre, le saint prêtre qui s'appelait Padre Pio. Nous avons
Jean-Paul II, que nous aimons beaucoup. Nous avons vu sa vie de sainteté. Donc nous nous recommandons tous à cette prière qui nous fait beaucoup de bien. Et l'intention générale de la Vierge Marie, c'est que le monde soit sauvé. Donc vous voyez qu'elle n'a rien. Quand nous la prions, c'est pas elle qui gagne, c'est nous qui gagnons. Et quand nous prions pour cette intention, elle s'occupe de tout le reste. Puisque nous sommes ses enfants, elle nous obtient tout. Donc, invocation à Marie. Marie, nous voulons te sentir à nos côtés quand nous prions le chapelet. Par le chapelet, nous voulons élever notre cœur à Dieu pour vivre un temps de prière en sa présence. Nous t'invoquons, Mère de Jésus, en contemplant la vie et la parole du Fils de Dieu dans le rosaire, pour que tu nous conduises par ce chemin lumineux vers celui qui est Seigneur et Sauveur. C'est un temps d'amour que nous voulons vivre chaque jour par le rosaire. Nous voulons apporter, offrir et attacher à cette prière du rosaire toutes les circonstances de nos vies, de la vie de ceux que nous aimons et celle de tous les enfants de Dieu. Nous voulons saisir cette corde du rosaire que toi, notre Mère du ciel, tu nous lances depuis le paradis pour que nous parvenions par toi à la gloire. Par le moyen du rosaire, nous exerçons la charité de l'Esprit. Par lui, nous obtenons le pardon pour nos ennemis. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le besoin, dans l'épreuve ou dans la souffrance. À ton école, Marie, avec la prière du rosaire, nous voulons et pouvons obtenir de Dieu de nombreuses grâces, obtenir et gagner avec lui et pour tous les nombreux et pour tous de nombreux bienfaits. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, verset 23-24. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Nous allons nous arrêter sur ces recommandations et cette méditation que la très sainte Vierge Marie, la Mère de toute tendresse, qui nous protège, qui nous veut du bien, qu'elle continue d'intercéder pour nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.